Live Code épisode 584. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Bienvenue à Live Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore sur Spotify. Merci d'être là, de faire partie des gens de plus de 140 pays qui écoutent Live Code. Et je fais un épisode aujourd'hui parce que je reçois régulièrement plusieurs messages, commentaires, messages en privé. Merci d'ailleurs pour ça, ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec plusieurs d'entre vous. Et je vous invite d'ailleurs à le faire, surtout sur Facebook ou Instagram, à Dr Charles Leroux. Et on m'a posé dernièrement quelques questions que je voulais prendre le temps de répondre parce que je sens que ça peut être certainement pertinent pour plusieurs d'entre vous. D'ailleurs, si vous avez des questions sur différents sujets, que ce soit sur le mindset, sur les rituels, sur la gestion de stress, sur comment arriver à mieux gérer ses émotions, par exemple, ou à être plus direct, efficace dans l'établissement d'une vie qui fonctionne à un haut niveau, autant au niveau personnel que professionnel, santé. Encore une fois, vous pouvez le faire et je vous invite à le faire. Et pourquoi pas, je ferai peut-être d'autres épisodes de podcast là-dessus. Mais aujourd'hui, je voulais répondre à 4 questions précisément que j'avais reçues dernièrement. Et donc, la première question, c'est, on m'a demandé quel était mon plus grand échec. Et en fait, je vais peut-être vous surprendre, ou peut-être que non, si vous êtes habitué à entendre le genre de discours que je partage. Mais pour moi, un échec, c'est seulement un échec si on le perçoit comme un échec. Franchement, c'est difficile pour moi de penser à un échec comme tel parce que, bon, je suis peut-être aussi de nature assez positive dans la vie, mais j'ai toujours eu l'impression en même temps que j'ai vécu, que je vis encore avec la croyance, la conviction profonde que chaque événement, chaque personne qui ont fait partie de ma vie m'ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Évidemment, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde, mais j'ai toujours fait de mon mieux aussi pour apprendre de chacune de mes erreurs pour ne jamais la répéter 2 fois. Il y a une phrase qui dit que quand vous faites quelque chose de mal, ça peut être une malchance, ça peut être des circonstances, mais quand vous le faites 2 fois, alors là, c'est un choix, ce n'est pas un hasard. Et moi, je veux vivre avec aucun regret et je n'ai aucun intérêt à rester attaché à ce qui est déjà passé. Pour moi, j'essaie vraiment de faire la paix avec ça, de regarder ce que ça m'a permis de développer comme personne ou ce que j'ai pu apprendre. Évidemment, j'ai des erreurs où ça m'a coûté certaines amitiés, ça m'a mis dans l'eau chaude. J'ai fait des choses qui étaient, avec le regard d'aujourd'hui, complètement inconscientes. Mais je veux toujours, plutôt que de regarder en arrière et de regretter ces choses-là ou de me dire « Ah, ça, c'est un échec », je veux toujours regarder aujourd'hui et vers l'avant pour m'améliorer moi-même puis de devenir aussi une meilleure personne. Et c'est la façon que je mène ma vie depuis des années, en fait. Soit je gagne ou soit j'apprends. Et il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'erreur comme telle, sauf si c'est peut-être l'erreur de ne pas essayer d'aller chercher ses rêves ou d'aller travailler sur un projet qui est cher. Pour moi, la seule erreur qui existerait vraiment, c'est de tomber, de ne jamais se relever. Quand, surtout, ça a rapport avec quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, une autre question que j'ai reçue également, question peut-être un peu plus personnelle, celle-ci. Et la question est la suivante. Si vous avez des conseils quand on est hypersensible ou hyper empathe et que le temps qu'on prenne conscience de ce qui se passe, l'énergie a déjà été touchée et quand on est sur la voie de la maîtrise du focus pour éviter l'évitement de tout le monde, comment faire finalement quand on est un hypersensible ou un hyper-empathique plutôt que de s'isoler de tout le monde, qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, je dirais que ça serait de continuer à faire de son mieux pour garder le focus sur comment se protéger énergétiquement. Et comment on peut faire ça? C'est vraiment de s'assurer qu'on vibre à la plus haute fréquence possible. En langage commun, là, logiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire des choses pour soi, de
prendre le temps de faire des rituels de self-love, de self-care, par exemple, de garder une santé, une énergie élevée et de garder aussi une distance saine de personnes, de situations, de contextes, d'environnements qui viennent peut-être nous drainer dans notre énergie. Donc oui, c'est important d'être dans l'empathie, mais il faut faire attention pour ne pas être dans la sympathie. Donc oui, c'est important d'écouter, mais vous n'avez pas à absorber les énergies de tout le monde. Sinon, il faut se faire une bulle autour de soi qui est perméable aux bonnes choses et imperméable aux choses qui ne vous appartiennent pas. De visualiser finalement à augmenter son niveau d'énergie, sa réserve santé, c'est vraiment ce qui va vous aider à mieux vous adapter finalement, à vous sentir certainement moins vulnérable versus quand on est fatigué ou quand on est stressé. Bien là, c'est sûr que notre armure, peut-être, je ne veux pas utiliser le mot armure, mais disons que notre bulle de protection, elle est un peu plus poreuse à ce moment-là. Et c'est vraiment important de continuer de s'entourer, préférablement de personnes positives qui nous élèvent. Et pour les autres personnes autour de nous, qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas éliminer comme telles, mais c'est peut-être aussi de diminuer ses attentes envers elles. Donc, de choisir consciemment les moments où vous avez à les côtoyer, ces personnes-là, parce que bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix, par exemple, à rencontrer certaines personnes dans notre entourage, mais en même temps, on a des attentes complètement irréalistes en espérant que tout va bien se passer, alors que franchement, si les 100 fois avant, ben, il est toujours arrivé un petit drainage au niveau de votre énergie, ben, il ne faut pas nécessairement se surprendre si la 101e fois va être pareil, mais sans préjuger, évidemment, mais c'est de s'assurer qu'on est conscient du choix qu'on fait de côtoyer telle ou telle personne. On n'a aucune attente et on ne peut qu'être satisfait, ou en tout le moins, pas trop être déçu finalement. Et donc, une autre question que j'ai reçue, c'est une personne qui a abandonné son chemin positif ou ses objectifs de vie pour la énième fois. Et sa confiance s'étiole. Par où reprendre pour que ça puisse être durable? Bien, la première chose que j'aurais à répondre à cette question-là, c'est vraiment de s'assurer de rester dans la bienveillance envers soi-même. Parfois, on est vraiment très, très dur envers soi-même et on n'arrive pas à voir tout le chemin positif que l'on a déjà parcouru. On a l'impression qu'on a abandonné, on a encore abandonné, mais en réalité, c'est qu'on a peut-être atteint un plateau et puis on est prêt peut-être pour autre chose. Les périodes de repos, les périodes de self-care, encore une fois, c'est essentiel ici. Et on peut se permettre de prendre une pause pour recharger ses batteries ou si les priorités du moment changent. Il faut éviter à tout prix de tomber dans la culpabilité parce que ce n'est pas une émotion qui va vous servir non plus. Essayez de voir ce qui a été à l'origine peut-être de la cassure dans le parcours. Et comme je l'ai mentionné, prenez le temps d'honorer tout ce que vous avez fait de bien et là où vous êtes rendu également. Et rappelez-vous que ce que vous voulez, c'est important. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, pour aujourd'hui et pour le long terme? Et recommencer, petit s'il le faut, en clarifiant comment est-ce que vous pouvez revenir sur le chemin sans en prendre trop à la fois. Parce que ça aussi, c'est un autre truc. Parfois, on a des grandes visions, on a des grands objectifs, on part une quinzaine de trucs en simultané. Et tout ce que ça peut faire, c'est que ça ne peut que s'arrêter parce que le corps ne peut intégrer 15 nouvelles habitudes simultanément. Ça prend énormément d'énergie, énormément de volonté. Et quand on a déjà un travail, un boulot, une famille, une vie finalement, c'est mieux de commencer petit, mais d'être constant et de prendre le temps avec la répétition de continuer ensuite à ajouter des petits pas. C'est ce qui fait l'effet cumulé finalement et qui amène les résultats extraordinaires. Et la quatrième question que j'ai reçue, c'est « Que penses-tu, Charles, de l'idée que ce qui nous dérange chez les autres, c'est souvent un comportement non réglé ou refoulé de nous-mêmes? » Ça, c'est une excellente question, comme toutes les autres d'ailleurs. J'ai un peu de la difficulté, moi, avec ce genre de présomption-là. D'où vient la certitude, en fait, de la personne qui l'a dit. Je trouve que c'est un raccourci un peu facile. Mais en fait, ce que je crois par-dessus tout, c'est que ce que l'on observe chez les autres, c'est soit une ou l'autre de ces choses-là. Soit que c'est un exemple, donc une validation de ce qui est important chez vous ou une inspiration à suivre, ou un avertissement de ce qu'on ne veut pas reproduire dans sa vie. Et je crois également que
ce qui fait peut-être réveiller des émotions, des résistances en nous, tout ça, ça existe pour nous faire prendre conscience qu'on a des résistances à l'intérieur de nous. Pas nécessairement le même comportement ou le même défaut, si on peut dire ce mot-là. Là. Ça ne veut pas dire qu'on a ce comportement-là en soi, mais on a des résistances certainement parce que ça a été comme un déclencheur. Et donc ça, c'est une opportunité d'en prendre conscience, de les guérir, de les libérer, de les transcender, de lâcher prise sur ce qui est là, qui ne vous sert plus maintenant. Donc, ce n'est pas nécessairement un comportement refoulé, mais c'est plutôt une occasion de voir à l'intérieur de soi ce qui vous fait réagir de cette façon-là. D'où ça vient? Et ce que vous choisissez de faire maintenant pour mieux avancer? Parce que ça revient à ça. OK, qu'est-ce que je choisis de faire plutôt avec ça? Et donc, si vous avez des questions, encore une fois, c'est des choses sur des sujets, qu'est-ce qui vous bloque? Ou à quoi est-ce que vous aspirez? Quel est votre plus grand défi en ce moment? J'aimerais que vous puissiez venir me le partager. Vous pouvez m'écrire en privé, soit sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux. Je vais faire également une stories. Si vous écoutez cet épisode-là, prime time, au moment où je le diffuse, donc vous allez voir certainement mes stories. Sinon, une publication reliée à l'épisode également. Il faut écrire vos questions sous la publication. Donc, c'est un autre moyen que vous pouvez me rejoindre. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.